Ouais, c'est technique, hein. C'est un vrai métier, je dirais pas. Hein. Globalement, je suis très satisfait de la journée. Comment ça se passe si le côté droit n'est pas mon meilleur profil? Faudrait que tu achètes une voiture anglaise. Ah, rouler à l'anglaise. 7e épisode un peu particulier. Jusqu'à présent, on a fait de l'accompagnement ou des visites. Là, aujourd'hui, c'est une ouverture. Ouverture de Compiègne, Via Automobile Compiègne. Ouverture avec Baptiste, qui est un ancien vendeur société chez Mercedes et Toyota. Baptiste, qui, au même âge que son père, va en tout cas être son propre patron et va avoir sa propre concession. On va essayer de montrer effectivement comment se passe la préparation. Alors même si beaucoup de choses se sont jouées en amont, tout un plan d'ouverture avec des actions à mener à J-60, J-30, J-15, J-7, J-1 avant l'ouverture. À l'heure où on se parle, pour aujourd'hui, une quinzaine de rendez-vous positionnés par notre call center. Et demain, déjà une dizaine. Je vais essayer de prendre les premiers rendez-vous pour donner un peu le tempo, pour faire un petit refresh de la formation et après tout doucement laisser la main à Baptiste et à Kevin, son commercial, et moi plutôt être en support derrière, ne pas intervenir. Franchement, le but c'est qu'ils aillent au bout, mais surtout après potentiellement s'y débriefer de leur rendez-vous, leur apporter des correctifs pour que derrière ils s'en servent et ils s'améliorent. Au démarrage, les franchisés font appel à notre call center avec la prospection téléphonique, messagerie. On n'avance pas masqué, clairement vis-à-vis des clients, leur dit très vite, voilà qui on est, pas comme certains. Allez, faut être taquin un peu. Et là, on arrive avec le magnifique totem. Et voilà, Via Automobile Compiègne. Il y a déjà des clients. Souvent, ce qu'on fait, c'est soit quand il y a des VIA à proximité assez proches, les autres VIA déposent des voitures, ou on met nos voitures à nous. Mais là, même pas besoin. Il y a pire que d'avoir du M4, puis on a un peu tout. On a les produits, t'as du câble juste avant l'été, c'est bien. C'est ça. T'as un petit SUV urbain qui se vend bien. Regarde là, une bonne belle finition. Je l'ai mis en peu de position. Okay. Sur les photos, on est pas mal. Je prends tous les défauts. Ouais, c'est technique, hein. C'est un vrai métier. Je dirais pas. Hein. Baptiste Dias, 32 ans, bientôt 33 ans, actuellement en couple avec 2 enfants et désormais l'heureux propriétaire de Via Automobile Compiègne. Ça fait 12 ans que je fais de l'automobile. Qu'est-ce qui m'a fait matcher avec Via? Cette certaine proximité qu'on a avec les gérants. Alors on va parler d'Adrien, on va parler de Gokhan. C'est des personnes qui sont relativement accessibles. Pour le coup, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ça répond à n'importe quelle heure. Quand tu as besoin, t'envoies un message, ça te répond. Toi, faut pas que tu... Ce que je te conseille, c'est que tu mets la ligne et après, tu zoomes. Tu vois? Ok. Faut que la voiture remplisse bien l'image. Là, c'est le 3/4 avant gauche. La photo vitrine, celle-là, faut pas la louper. Donc, je vais te bouger. Téléphone, un poil plus bas. Voilà. Nickel. Et là, tu zoomes. Parfait. Nickel. Tu vois? Et belle photo. Voilà. 2 premiers rendez-vous, 2 signatures, bon produit. J'ai sollicité Via Automobile en avril dernier. Alors notamment, ce qui a pu prendre du temps, c'est la recherche de local qui est vraiment compliquée sur notre secteur. Malgré ça, on a quand même réussi à trouver ce très beau local. Pour le coup, j'ai rien à redire. Du début jusqu'à la fin, ils ont été présents. On est encadré dès le départ et jusqu'à aujourd'hui, l'ouverture où clairement, c'est un sans faute et je suis très heureux. Allez, on mouille la chemise. Cache plaque, c'est parti. Je sais même pas. C'est la combienième voiture que je prends en photo. Et bon, quand on aime, on compte pas. Matinée 100%. Donc c'est bien. De toute façon, c'est l'objectif. À partir du moment où la voiture est propre, il n'y a pas de problème d'antériorité d'accident ou un trop gros manque de suivi, voilà. Notre service se justifie pour les clients propriétaires. Donc après, ça doit être du 100%. C'est bien. On va rentrer une belle Jeep rouge comme t'aimes bien, encore. Ah, t'as vu? Hein? Ça me suit, ça. Je pense qu'en fait, depuis la vidéo de Douai, je pense qu'à chaque ville où je vais aller, il va y avoir un petit Jeep Wrangler rouge en plus. Ça, faut le faire. Alors donc, mon point de vente fait 225 mètres carrés, on a tout refait à neuf, du sol au plafond. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe Kevin, qui aujourd'hui vient renforcer l'équipe et qui m'accompagne dès le premier jour, donc ça me fait le plus grand bien. Et on a aussi donc du coup Miguel qui arrive en juillet, Miguel, notre alternant, qui viendra renforcer l'équipe, donc on sera tous les 3. Alors le fait qu'Adrien soit là aujourd'hui, c'était une superbe aide. On voit que du coup la franchise est vraiment prête, c'est franchisé, et ça pour le coup ça fait du bien. Cette première journée, je ne savais pas réellement à quoi m'attendre. Franchement c'était super, je m'attendais pas à ça. On a eu beaucoup de rendez-vous liés au call center. Ils sont quasiment tous venus. Globalement, je suis très satisfait de la journée. On a rentré du mandat, on a vu du client. J'ai hâte de finir la journée pour recommencer celle de demain et celle d'après-demain et encore et encore. Bon, messieurs. Bah écoute, au plaisir, hein. À la prochaine. Ouais. Grosse journée.
Grosse ouverture, super accueil de la part des Compiègnois. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus, super taux de présence. 16 rendez-vous positionnés finalement. Sur les 16, il y en a 12 clients qui sont venus. Et donc sur les 12 clients venus, on en a signé 11. Content, ça met en confiance pour tout le monde. Tout le monde, que ce soit Baptiste, Kevin, pu avoir différentes cas de figure, faire 3-4 estimations chacun, maîtriser les outils, même s'il y a eu de l'immersion et de la pratique chez nous. C'est pas pareil que de le faire le jour J dans sa propre boutique. Il va y avoir un gros travail de diffusion des voitures. On avait déjà commencé. Et à Kevin et surtout à Baptiste de traiter les leads et les vendre, quoi. Maintenant, c'est la prochaine étape. Pour des mecs qui ont jamais fait de mandat, j'ai écouté un petit peu de loin. Ils sont super bien sortis. J'ai pas eu besoin d'intervenir et eux m'ont pas regardé en disant help, viens m'aider, j'arrive pas à closer le client. Je suis mort. Elle m'a tué cette journée, que ce soit du matin 9h à la fermeture, on n'a pas arrêté. On a mangé vite fait sur le pouce, mais c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois. C'est bien, faut rentabiliser cette journée d'ouverture. Et c'est pas que pour les caméras, franchement. Si la journée avait été un peu plus compliquée, on l'aurait dit, mais franchement, elle a glissé. Je suis content pour eux. Ils se sont donné du mal, en tout cas. Ils ont bien bossé. J'espère que cet épisode 7 vous aura plu. En tout cas, c'était le premier contenu sur l'ouverture. Je vous invite à regarder les autres formats sur la page YouTube Via Automobile France. Papotez avec nous en DM si à un moment donné vous avez des questions, des sujets, un projet. On est là. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!